quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, quand ton nom est glorifié. Mon âme est rassasiée De joie, gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur te reviennent, quand ton nom est glorifié. Mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent, quand la terre entière chante, elle s'écrie envers le roi des rois. Gloire et honneur Te reviennent, Seigneur.
beaucoup parlé, ça c'est mon identité en Christ, voilà, c'est la série, on est toujours dans mon identité en Christ. Pour l'instant, on est en train de faire une petite parenthèse dans cette série sur le Saint-Esprit. Et le titre de la prédication de ce matin, c'est « Je t'établis pour ». C'était trop long à écrire, donc j'ai mis des points de suspension. Et on va voir tous ces points au fur et à mesure de cette prédication. Normalement, je me dis, normalement, je ne devrais pas être long ce matin. Je n'ai pas beaucoup de feuilles. Amen. Et puis, je ne suis pas en forme pour prêcher longtemps. Donc, mais voilà, merci Seigneur. Amen. Pour démarrer cette prédication, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu depuis quelques semaines, notamment le week-end dernier, c'était le week-end de la Pentecôte. On a vu que le baptême du Saint-Esprit est indispensable, que ce n'est pas une option. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas vivre sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, on a vu ça, c'est le cachet. Faisons foi, comme quoi nous appartenons au Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On a vu cette discussion entre Jésus et Nicodème, et tout le monde connaît ces versets, mais on va les répéter encore une fois ce matin. Jésus répondit à Nicodème, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus continue, dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'ai l'impression que je vous connais tous, ou presque, mais en réalité, je crois que non. Parce que pendant que je préparais cette prédication, j'ai eu ce sentiment vraiment que dans cette première partie, dans les quelques minutes qui vont suivre, Seigneur m'a vraiment mis quelque chose sur moi. Hein. Je parle à quelqu'un, maintenant. Et donc, dans les quelques minutes qui vont suivre, toute l'Église, on va prendre la parole du Seigneur, que le Seigneur va nous donner. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Et je voudrais t'encourager, qui que tu sois, à écouter la parole du Seigneur et à obéir à la parole du Seigneur. Parce que c'est important. Amen. Quand le Seigneur parle, on ne doit pas résister à la parole du Seigneur. Amen. Dans ces versets qu'on vient de lire, quand Jésus parle avec Nicodème, on va essayer d'examiner un peu le texte et le contexte. La Bible dit qu'il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Un pharisien, c'était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui enseignait le peuple sur les lois de Dieu. En fait, un pharisien, c'était quelqu'un de très raide et rigide par rapport à la loi. Il fallait que la loi soit accomplie à la lettre. C'était plus un homme religieux qu'un homme de foi. Mais c'était un homme qui connaissait la loi par cœur et qui faisait pour que cette loi soit appliquée. Donc il connaissait la volonté de Dieu. Et dans ce contexte, il dit, il y a eu un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est important ces quelques mots, un chef des Juifs. Quelqu'un vers qui le peuple tournait les regards. Quelqu'un, on s'attendait à cette personne, à ce qu'elle apporte un enseignement, à ce qu'elle apporte la loi. Quand le peuple ne savait pas vraiment quoi faire, on s'attendait à ce que cet homme, ce chef des Juifs, puisse conduire et diriger les gens. C'est important ce contexte. Qui, lui, va auprès de Jésus de nuit et il dit à Jésus, nous savons. Nous savons. Ces mots m'ont un peu interpellé. Nous savons, et je pense que c'est ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un ce matin. C'est le sentiment que j'ai en tout cas, que j'ai eu en préparant ça. Comme les autres pharisiens, ils pensaient savoir qui est Jésus. Il dit, Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tout ce qu'ils croyaient savoir de Jésus, ils pensaient savoir que Jésus n'était rien d'autre qu'un docteur venu de Dieu. Lui, Nicodème, c'était un docteur de la loi.
Et il pensait que Jésus, c'était comme lui, un docteur de la loi, mais en même temps, il fait une confession. Parce qu'il dit, venu de Dieu. Parce que toi, il se passe des choses quand tu parles de la loi. Nous, non. Vous voyez la différence? Amen. En réalité, il ne savait rien ou pas grand-chose de Jésus. Il croyait. Il dit, nous croyons. Il croyait savoir. Nous savons. Mais il ne savait pas grand-chose. Tout ce qu'il croyait de Jésus, il croyait que Jésus, c'était un docteur. Mais il ne savait pas encore exactement qui était Jésus. Ce que la Bible nous révèle à nous, Église, Dieu manifesté en chair. Nicodème avait besoin de plus que sa religion. Il avait besoin de plus que ses lois à mettre absolument en pratique, ses croyances personnelles. Il avait besoin de connaître réellement qui était Jésus. Et c'est ce que Jésus va essayer de l'expliquer en continuant. Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus va expliquer à Nicodème que ta connaissance, c'est bien. La loi, c'est bien. Ce que tu enseignes au peuple, c'est la loi qui a été donnée à Moïse, c'est bien. Mais il te faut quelque chose de plus que ta religion. Il te faut quelque chose de plus que ta connaissance. Tu dois avoir quelque chose à l'intérieur, parce que pour l'instant, tu ne vois pas le royaume de Dieu. Pour l'instant, tu vois une religion. Tu vois un édifice, tu vois un temple, tu vois je ne sais pas ce que tu vois, mais tu ne vois pas le royaume de Dieu. Et on se rend compte que Nicodème n'avait rien compris. Parce que quand Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau, Nicodème, mais comment c'est possible? Est-ce que je peux redevenir un bébé, rentrer dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Jésus est en train de lui parler de choses spirituelles, un homme spirituel, un docteur de la loi, et ce docteur de la loi ne comprend rien. En réalité, il n'avait pas compris qui était Jésus, il n'avait rien compris du tout. Amen. Il avait une religion qui le tenait debout, qui le faisait avancer et se lever chaque matin, et c'est tout. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus explique à Nicodème qu'il faut que tu ailles quelque part plus loin, Nicodème. La loi, c'est bien, ta connaissance, c'est bien, ce que tu enseignes, c'est bien. Et il le faut, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant, tu dois aller plus loin, Nicodème. Tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de quelque chose de plus. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Et Jésus continue, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, et ces deux mots sont tellement importants dans la bouche de Jésus. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. Nicodème, tu n'as pas le choix. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Et c'est là où le Seigneur m'a convaincu qu'il parle à quelqu'un ce matin. Et je crois que quelqu'un lutte avec cette pensée que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est vraiment, c'est cette phrase qui est venue sur moi comme ça. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur te parle ce matin, qui que tu sois. Le temps est venu pour toi d'arrêter de lutter avec Jésus. Il faut, Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et pour ce faire, tu dois le chercher avec tout ton cœur. Jésus a dit à Nicodème, tu dois entrer dans le royaume de Dieu, et pour entrer dans mon royaume, tu dois naître de nouveau. Je ne sais pas à qui parle ce matin, et je suis content de ne pas le savoir. Mais je sais que Jésus parle à quelqu'un. Et maintenant, ce n'est plus Jésus qui parle, c'est le pasteur. Je voudrais juste te dire, avec tout mon cœur, ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Ne résiste pas. Amen. Quand on obéit à la voix du Seigneur, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Il y a toutes les bénédictions qui suivent, qui sont en accord avec ça. Amen. En réalité, la vraie vie commence avec la nouvelle naissance. La vraie vie commence là.
Sinon, c'est juste une religion, quelque chose d'intellectuel qui va nous mener nulle part. Peut-être ça nous donne une ligne de conduite. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, semble-t-il, droits dans leur posture, comme on dit. Des gens qui sont bien, jamais un mot de travers, une bonne conduite, ils font les choses toujours bien comme il faut. Ce sont des gens qui ont une certaine loi pour leur vie. C'est bien parce qu'il y a tellement de gens qui sont sans foi ni loi. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas ça qui va les emmener au ciel. Il y a tellement de gens qui pensent que parce qu'ils vont faire des bonnes œuvres, parce qu'ils vont faire des bonnes actions, ils vont mériter le ciel. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Dans les semaines qui vont suivre, on va entrer plus profondément dans ce domaine de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, une graine est semée. C'est Jésus qui parle. Dieu manifesté en chair. C'est Jésus qui parle. Il parle à Nicodème, ce docteur de la loi, cet homme qui enseignait le peuple. Et il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il faut. C'est impératif. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'espère que tu vas vraiment donner ton cœur au Seigneur ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, ok, je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux que tu me baptises de ton esprit. Tout à l'heure, on va voir à l'autel, on aura l'occasion de prier pour ça, en particulier pour ceux qui veulent quelque chose de spécial du Saint-Esprit ce matin. Amen. On va continuer un peu dans la pensée et on va essayer d'aller un peu plus loin. On parle ce matin de la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. On parle du baptême du Saint-Esprit. On a parlé beaucoup ces derniers temps, ces dernières semaines, baptême du Saint-Esprit. Hein, c'est normal, en même temps on est dans cette période de la Pentecôte, donc si on ne parle pas du Saint-Esprit pendant la Pentecôte, on ne va pas en parler à Noël. Hein. Amen. Vous êtes d'accord? Gloire au Seigneur. Mais je crois que c'est important de pouvoir aller un peu plus loin. Trop de chrétiens et trop d'églises s'arrêtent maintenant au baptême du Saint-Esprit. On pense que, voilà, on est baptisé du Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau, la promesse de Jésus, l'ordre de Jésus a été accompli dans nos vies, et puis voilà, c'est merveilleux, maintenant on n'a plus qu'à attendre que le Seigneur revienne. La nouvelle naissance passe par le baptême du Saint-Esprit. J'ai noté ceci, il n'y a pas de naissance de l'Esprit sans le baptême du Saint-Esprit. Mais la naissance de l'Esprit ne se limite pas au baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte d'entrée pour la nouvelle naissance. C'est la porte d'entrée pour le royaume de Dieu. Mais c'est seulement le début. C'est seulement le début. Et tellement souvent, nous nous limitons au fait d'avoir été baptisés du Saint-Esprit. Parce que dans les églises pentecôtistes et dans d'autres églises aussi, merci Seigneur, on prêche sur le baptême du Saint-Esprit, on dit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit, c'est ce que la Bible dit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et puis quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, on dit, merci Seigneur, amen, c'est super, maintenant on attend le retour de Jésus. Alors tu dois être baptisé du Saint-Esprit, amen, c'est super. Tu attends le retour de Jésus, amen, c'est super. Mais tu dois continuer à grandir dans ta nouvelle naissance. Amen. Tu es né de nouveau, tu es un bébé, et maintenant il y a quelque chose de plus qui est derrière. Amen. C'est bien, vous êtes encore là. Peut-être c'est parce que vous êtes trop loin, je n'ai pas entendu les amen. J'ai mes appareils quand même, hein, mais bon. Peut-être je vais baisser le son, hein. Vous voulez que je baisse le volume? Ça, vous allez devoir dire amen beaucoup plus fort. Non? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le point de départ d'une vie par l'Esprit. Baptême nécessaire et indispensable pour accomplir la volonté du Seigneur et entrer dans ses plans. Cette naissance de l'Esprit doit être renouvelée à chaque instant pour pouvoir vivre selon l'Esprit. J'entends et je vois tellement souvent, on va essayer d'aller un peu plus loin ce matin dans notre marche avec Dieu. Tellement souvent, j'allais dire, tellement souvent. Les chrétiens qui sont renouvelés du Saint-Esprit et qui parlent à nouveau en langue. Et ça ne leur est pas arrivé depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans.
parfois depuis tellement longtemps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience d'il y a tellement longtemps. La nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème. Le baptême du Saint-Esprit dont Jésus parle à Nicodème. C'est quelque chose qui doit être réel en nous tous les jours, l'Église. Tous les jours. À l'église ou pas à l'église. En compagnie ou seul. Mais c'est quelque chose qui doit être réel tous les jours. Amen. Sinon, nous avons un gros problème. Et je pense que nous avons souvent un gros problème. Parce que ça n'est pas toujours le cas tous les jours. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples avant de partir, vous connaissez ces versets, on en parle depuis quelques semaines, on n'arrête pas d'en parler. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Combien de fois ces dernières semaines on a entendu cette phrase? Vous recevrez une puissance. Tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, vous savez exactement ce que ça veut dire, de recevoir cette puissance. Amen. Mais laissez-moi vous poser une question ce matin. Qu'avons-nous fait, cette puissance que nous avons reçue le jour où nous avons été baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que nous croyons vraiment que le baptême du Saint-Esprit, ce jour-là, le Seigneur nous oint d'une puissance, vous recevrez une puissance, et puis le lendemain, le Seigneur a retiré sa puissance? Le jour où vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes comme un bodybuilder, hein, vous êtes plein de gros muscles et vous pouvez renverser tout ce que vous voulez, et puis le lendemain, hop, à nouveau les petits muscles comme avant. Amen. Et pourtant, tellement souvent, Église, c'est ce qui se passe. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons cette puissance. Cette puissance est là, elle est tellement réelle, elle est tellement vivante, elle est tellement efficace en nous. Et puis ça dure un peu de temps, et puis progressivement, cette puissance disparaît. Et pourtant, cette puissance est liée à l'accomplissement de l'ordre, du commandement de Jésus pour son Église. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ça veut dire que si tu n'as plus cette puissance, tu ne peux pas être un témoin. Amen. Tu peux parler, tu peux devenir comme Nicodème. Tu peux être un homme religieux, tu peux connaître la Bible par cœur, tu peux citer tous les versets de la Bible et savoir exactement où c'est écrit. Mais ça reste dans ton cœur une religion. Tu es Nicodème, numéro 2 ou numéro 3. Je ne sais pas comment on dit Nicodème au féminin. Alors on va réserver ça pour les hommes ce matin. Et ça, vous avez un grand avantage là. Hein. C'est seulement les hommes qui se sont tapés du doigt là. Amen. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. C'est la pensée profonde de la prédication de ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait, cette puissance que j'ai reçue quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Où est passée cette puissance? Amen. L'être humain est fait de telle manière que on s'habitue aux choses. Quand vous achetez une nouvelle voiture, hein, oh qu'est-ce qu'elle est belle ma voiture. Eh, t'as vu, viens voir ma nouvelle voiture. Viens voir. Hein, et on ouvre les portes, on ouvre le coffre, on démarre le moteur. Il y a même des clignotants, il y a des feux de détresse, il y a tout hein, sur la voiture. Air conditionné. Certaines voitures, il y a même le réglage du siège automatique. Vous vous asseyez dans la voiture, hein, comme la voiture de Benoît, vous asseyez dans la voiture, vous appuyez sur un bouton. Et tout se fait électroniquement. Enfin, le siège va se mettre directement à la bonne position pour que vous puissiez être confortablement installé pour conduire. Ouais, c'est Jaguar. Et puis au bout d'un certain temps, vous savez, cette belle voiture qu'on est tellement fiers de montrer à tout le monde, on est habitué avec cette voiture. Puis un jour, il va y avoir une griffe. Les premiers jours, on fait le tour. Dès qu'on va quelque part, on fait le tour. Hein, voilà, s'il n'y a rien qui est arrivé à mon bébé. Hein. Annelise, elle appelle comme ça sa voiture, son bébé. Puis après, il va y avoir des griffes. Puis après, au lieu de la laver tous les jours, on va la laver une fois par semaine. Et après, on va la laver une fois par mois. Et après, quand on aura le temps, on va la laver. Hein? Et puis un jour, on va dire, ah ben, il serait peut-être temps que je change de voiture. Hein? C'est comme ça pour tout.
On achète des meubles, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux nos meubles. Ah ouais, je me souviens quand on a rénové cette église il y a 3 ans, on a mis cette nouvelle moquette, on a mis les chaises, on a refait les peintures et tout. Et quand on est rentré, que tout, on a fait waouh, waouh, parce que c'était nouveau. Maintenant, vous savez quoi? Quand je rentre dans la maison de Dieu, je suis toujours content d'être dans la maison de Dieu. Mais il n'y a plus cet effet nouveau du matériel qui me frappe. Ça, c'est humain. Mais on parle ce matin de ce qui est divin. On parle ce matin de la promesse dont Jésus parle à Nicodème. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. On parle du baptême du Saint-Esprit ce matin. On parle de cette promesse dont Jésus parle. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et la question est de savoir, qu'est-ce que j'ai fait de cette puissance? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Vous savez, avec le temps, on devient un peu égoïste avec cette puissance. On est tellement content d'avoir reçu la puissance. On est tellement content d'avoir reçu un billet d'entrée pour le royaume des cieux. On oublie avec le temps que d'autres sont dehors et eux aussi ont besoin d'un billet d'entrée pour le royaume de Dieu. Vous savez, le Seigneur m'a encore donné une claque ce matin en venant à l'église. Pour la énième fois, j'ai vu cet homme qui descend tous les matins pour aller passer sa journée dans les cafés. Et bizarrement, 200 mètres avant, plus ou moins 200 mètres avant, il y avait assis sur un banc ce jeune homme pour lequel je m'étais arrêté il y a à peu près 1 an, je vous avais dit. J'avais fait demi-tour avec la voiture quand j'avais vu ce jeune homme, parce que j'ai senti dans mon cœur de le faire. Je me suis arrêté, je lui ai donné une petite documentation. Jésus, notre seul espoir. Je lui ai donné un Nouveau Testament et je lui ai dit, Jésus t'aime. Et ce garçon, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, il lui manque une case celui-là. Ce garçon était énorme. Énorme, il avait un gros problème de santé. Et quand je l'ai vu tout près, je vous assure, il n'y avait pas la joie sur ses yeux, ni sur son visage. Je l'ai vu ce matin, il a maigri peut-être 80 kilos. Waouh, c'est devenu quelqu'un de très très mince. Il était là, assis sur le banc, avec les regards dans le vide. Et ma pensée, c'était, est-ce que tu as lu Jésus, notre seul espoir? Est-ce que tu as lu la parole que je t'ai donnée? Est-ce que tu te souviens de cette phrase que je t'ai dit, Jésus t'aime? Et puis quand j'ai vu cet homme qui descendait pour aller au café, le Seigneur m'a donné une claque. Le Seigneur m'a dit, quand est-ce que tu vas t'occuper de tous ces gens? Je vous ai dit, le Seigneur a mis sur mon cœur un fardeau pour les alcooliques de cette ville. Depuis longtemps, on cherche comment atteindre cette ville, On veut faire venir des gens, on veut faire des grandes évangélisations, on veut faire des marches de prière, on veut distribuer des traités. On cherche après des SDF, malheureusement à Nivelles, ils ne sont pas tolérés, donc il y en a 1 ou 2 par-ci par-là, mais pas plus. Et puis le Seigneur a mis ce fardeau sur mon cœur. Tous ces gens qui sont liés par l'alcool. Certains sont déjà venus dans notre église, mais ils sont repartis toujours liés. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de cette puissance que tu m'as donnée? On est content d'avoir reçu le Saint-Esprit, on est content de cette puissance qu'on a reçue, mais est-ce qu'on la garde pour nous comme un trésor? Vous savez, cet homme qui a trouvé un trésor dans son champ, alors voilà, il vend tout et il garde son trésor précieusement là. Le trésor que Dieu nous donne, ce n'est pas un trésor pour nous garder, c'est un trésor pour partager. C'est un trésor pour partager, parce que plus tu en donnes et plus il en reste. C'est comme la multiplication des pains et des poissons. Plus tu en donnes et plus il en reste. Ne t'inquiète pas de donner le trésor que le Seigneur t'a donné. Il y en a toujours assez pour toi derrière. Tu ne seras jamais en manque. Plus tu vas donner et plus tu vas recevoir. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour celles et ceux qui étaient là jeudi, on a travaillé un peu, juste un peu sur la méditation des 2 dernières semaines. Cette méditation, c'était celle-ci. Puis l'Éternel étendit la main. J'espère que vous vous souvenez, sinon ça veut dire que vous n'avez pas médité. L'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes,
pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ces paroles sont directement en relation pour nous, l'Église. Elles sont prophétiques pour Jérémie, mais elles sont prophétiques pour nous, l'Église, aujourd'hui. Ces paroles nous concernent, nous, l'Église de Jésus-Christ, et elles sont directement en relation avec cette promesse que Jésus fait à ses disciples. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je t'établis aujourd'hui sur les peuples et sur les nations pour que tu arraches et que tu pas abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Qu'est-ce que j'ai fait de cette puissance que tu m'as donnée, Seigneur, le jour où tu m'as baptisé de ton esprit? Amen. Ces paroles veulent dire pour nous, l'Église, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Ça veut dire pour que tu détruises les œuvres du diable autour de toi, pour que tu prennes l'autorité sur les œuvres du diable qui t'entourent, pour que tu abattes son royaume, pour que tu détruises son royaume. Et il continue, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ces paroles qui nous concernent, nous l'Église, c'est pour que tu construises le royaume de Dieu avec ceux qui t'entourent. Pour que tu fasses connaître le nom du Seigneur, pour que tu amènes des gens à la repentance, qu'ils puissent donner leur cœur au Seigneur, qu'ils puissent eux aussi naître de nouveau et recevoir cette promesse de Jésus. Vous recevrez une puissance et eux aussi, à leur tour, devenir des hommes qui vont abattre, qui vont détruire les œuvres du diable et qui vont bâtir et construire pour le royaume de Dieu. Amen. C'est ça que le Seigneur attend de nous, Église. Pas qu'on soit toujours dans notre coin occupé à se plaindre. Vous savez, cette semaine, j'étais assez malade. Je ne me souviens pas avoir été malade aussi fort et aussi longtemps. Et puis dimanche dernier, dès que j'ai quitté ce lieu, dimanche après-midi, ça a commencé à être... Et depuis dimanche après-midi, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est un tout petit peu mieux. On va dire que c'est pas pire. Et dans ce genre de situation, en même temps, il y a une fatigue intense qui est tombée sur moi, et je ne suis pas le seul, apparemment c'est viral, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont téléphoné, et plusieurs personnes ont ressenti les mêmes symptômes et ont vécu cette semaine assez difficilement. Et cette fatigue intense, et au milieu de cette fatigue intense, de ces maux de tête, vous savez, c'est un mélange d'un état grippal où vous avez mal partout, où vous avez mal à la tête, où vous avez mal, moi principalement dès que j'ai quelque chose, c'est mes sinus qui sont enflammés, cette fatigue intense, et ce mélange de tout qui fait que vous êtes une vraie loque. Envie de rien, besoin de rien, qu'on me foute la paix, et dormir. Dormir. Et puis dans ce contexte, pas très réjouissant, il faut l'admettre. Merci Seigneur, parce que je n'ai pas dit Seigneur, je viendrai te voir quand je vais aller mieux. J'ai quand même gardé ma communion avec le Seigneur. Et puis dans ce contexte, le Seigneur il a mis son doigt quelque part. Le Seigneur a fait comprendre qu'il sait bien que tu es malade, il sait bien ceci, il sait bien cela, mais quand est-ce que tu vas arrêter de te plaindre? Tu as quelque chose que tu as reçu, que tu dois utiliser, alors utilise ton temps positivement, au lieu de te plaindre. Et puis ça m'a obligé à aller voir dans le miroir intérieur, vous savez, celui que j'aime pas aller voir. Je me plains donc ça. Peut-être que le Seigneur il exagère un petit peu. Hein. Vous savez quoi, si je regarde bien le miroir, j'ai pris j'ai essuyé un peu. Je me plains tant que ça. J'espère que je ne suis pas le seul. Est-ce que ça vous arrive aussi? Encouragez-moi ce matin. Encouragez-moi ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia.
mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous savez, le seul moyen de ne plus avoir à se plaindre, c'est d'être focalisé avec le royaume de Dieu. Focalisé sur le travail que le Seigneur nous demande. Focalisé sur ce que nous avons reçu, cette puissance que nous avons reçue. Maintenant, il est bien évident que quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous ne pouvez pas aller dehors et commencer à faire un footing spirituel. Ça, le Seigneur le sait très bien. Mais ça ne nous empêche pas de nous souvenir de ce que nous avons reçu et de dire, Seigneur, voilà, je vais profiter de ces quelques moments-là pour me remettre en question et dès que ça va mieux, alors on repart de l'avant. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors l'autre question ce matin est celle-ci. Quel genre de témoin suis-je pour le royaume de Dieu? Première question, suis-je un témoin? Ou est-ce que cette puissance que j'ai reçue, elle est enfouie quelque part, bien profondément dans une valise, et on a mis cette valise dans le grenier ou dans la cave? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Seigneur a dit à Jérémie, vois, je t'établis. On a parlé il y a quelque temps des plans de Dieu pour nos vies. Notre destinée, vous vous souvenez? Notre destinée. Les plans de Dieu pour nos vies n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. C'est pour ça que le Seigneur nous a revêtus de sa puissance. C'est pour ça que cette promesse, elle était pour nous et qu'elle a été accomplie dans nos vies. Vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. 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 Qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit que j'ai reçu? Donnez-moi encore 5 minutes et je vais terminer. Qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit que j'ai reçu? Vit-il toujours en moi? Ou est-il éteint? Est-ce que je possède vraiment cette puissance dont parle Jésus? Est-ce que je l'utilise? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Pour être les témoins de Jésus, il faut que cette puissance vive en nous et que nous l'appliquions d'abord dans notre vie. Vous savez, parfois, on veut prier pour les autres, on veut qu'il se passe quelque chose dans la vie des autres, mais il ne se passe rien dans notre vie. Il faut que cette puissance vive d'abord et soit réelle d'abord en nous, en moi. Je ne peux pas parler d'une puissance à quelqu'un et cette puissance je ne l'utilise pas. Peut-être même je ne sais même plus ce que ça veut dire. C'est un lointain souvenir. Vous savez, comme les vieux mariés, et ça fait déjà 10 ou 15 ans qu'ils se supportent. Et on parle des mariages, oh, c'était il y a longtemps. Comment détruire le royaume du diable autour de nous? Vous avez plein de questions qui sont dans ma tête, Église, et que j'avais envie de partager avec vous. Comment détruire le royaume du diable autour de nous si nous n'arrivons pas à détruire son impact dans nos propres vies? Comment prier avec quelqu'un et demander au Seigneur qu'il lui donne la victoire si tu n'arrives pas à avoir la victoire dans ta vie? Et pourtant, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Un jour, quelqu'un est venu me voir. C'est il y a 2 ans, je pense. Plus ou moins. Non, le temps passe très vite. Quelqu'un est venu me voir. J'avais apporté la parole du Seigneur et après la réunion, cette personne est venue me voir et m'a dit, voilà, le Seigneur m'a dit qu'il est temps que je m'investisse. Je veux faire partie de l'équipe de louange. Merci Seigneur. Je crois qu'un tel désir, ça peut venir que de Dieu. Et j'ai dit à cette personne, ok, pas de problème. Mais tu sais, on ne monte pas sur les strates comme ça. En tout cas, pas dans l'église dans laquelle je suis pasteur.
Alors on s'est rencontrés, et puis on a mis certaines choses sur la table. Je lui ai dit, tu sais, la partie de l'équipe de louange, c'est merveilleux. Seulement tu vas être devant. Tout le monde va regarder sur toi. Donc tu ne peux plus être la même personne. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Tu dois être fidèle à toutes les réunions. Tu dois être à l'heure. Je lui ai dit, hein. Vous savez ce qui vous attend le jour où vous allez venir me voir et dire, pasteur, je vais faire quelque chose dans l'église. Tu dois mettre ta dîme. Désolé, tu dois être un exemple. Tout ce que la Bible demande d'un serviteur de Dieu, tu dois le faire. Tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et d'autres choses qu'on a vues ensemble. Et puis, quand cette personne était arrivée dans notre église, elle venait d'une autre église. Et elle m'avait raconté avec une certaine fierté que dans l'église où elle allait, il y avait plusieurs pasteurs. Et les chrétiens, quand ils avaient un besoin ou une question, ils venaient voir cette personne, pas les pasteurs, venaient voir cette personne. Et puis parfois même les pasteurs, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, parfois même les pasteurs venaient le voir quand ils devaient résoudre une énigme. Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Un pasteur aussi a besoin parfois d'aide. Hein. Donc il était censé aider les autres. Il avait la réponse à tout, même pour les pasteurs. Les gens venaient le voir et puis il donnait la réponse à la solution. Et puis quand on a parlé de tout ça, alors il a senti le besoin de retourner voir ses anciens pasteurs. Je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'il soit retourné voir ses anciens pasteurs. C'est bien d'aller prendre conseil chez un pasteur. Et puis après qu'il ait consulté ses anciens pasteurs, on ne l'a plus vu dans notre église. Alors il y a deux questions que je me pose. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a parlé ? Si c'est vraiment Dieu qui lui a parlé, pourquoi n'a-t-il pas écouté la voix de Dieu ? Et la deuxième question, comment tu peux prendre soin des autres si tu ne sais pas déjà pour ta vie ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon ? Comment tu vas conseiller quelque chose à quelqu'un si tu ne sais pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi déjà ? Je ne pourrai jamais oublier, l'Église, quand j'avais 22 ans, j'ai lutté contre l'unicité, contre le fait que Jésus soit Dieu manifesté en chair. J'ai lutté contre le fait que la Bible enseigne que tu dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et puis quand j'avais 22 ans, le Seigneur s'est révélé à moi de manière très personnelle. Je ne vais pas encore raconter mon témoignage. Si vous voulez le savoir plus profondément, vous venez me voir après la réunion. Pour les autres, je ne vais pas vous lasser encore une fois. Et il y avait cette assurance qui était là. Voilà, c'était devenu un fondement dans ma vie. Le baptême d'eau ne peut être pratiqué que dans le nom de Jésus. C'est le baptême biblique. Et puis j'avais cette assurance dans mon cœur, et puis on assistais aux réunions, et puis il y a des gens, des hommes et des femmes qui étaient baptisés au nom de Jésus, et je me réjouissais, merci Seigneur, c'est merveilleux. Et puis un jour je suis devenu pasteur, et puis la première fois où j'étais pasteur, c'est moi qui ai dû baptiser quelqu'un au nom de Jésus. Et vous savez quoi ? Je suis retourné sur mes genoux. J'ai dit, Seigneur, tu sais, pour moi c'est bien. Je sais que c'est ça. Mais maintenant il ne s'agit plus de moi, il s'agit de la vie des autres. Alors je veux que tu confirmes à nouveau ta parole dans ma vie. Et bien sûr, le Seigneur n'a pas confirmé autre chose que ce qu'il avait déjà confirmé. Mais c'est important de pouvoir savoir ce que le Seigneur veut pour nous et de mettre en pratique ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Le plan de Dieu pour notre vie n'a pas changé. Le plan de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Il est toujours le même. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu ruines, que tu détruises, que tu arraches et que tu abattes, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parfois, à l'église, en tant qu'enfant de Dieu, on a du temps libre et on ne sait pas quoi en faire. Alors, on va aux services sociaux,
ou l'ordinateur, ou la télé, ou je ne sais pas moi, dans un club, ou n'importe où. Alors qu'il y a tellement de travail que le Seigneur nous demande de faire. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Vous allez devoir arracher, abattre, ruiner et détruire les œuvres du diable. Et vous allez devoir bâtir et construire et planter dans mon royaume. Alors la question ce matin est celle-ci. Où est cette puissance que j'ai reçue? Je crois vraiment, Église, que ça vaut la peine que nous puissions nous attarder sur cette question ce matin. Où est cette puissance que j'ai reçue? Où est la puissance du baptême du Saint-Esprit que j'ai reçue? Je voudrais qu'on puisse se mettre debout tous ensemble. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, alors cette promesse, elle est pour vous. Amen. Et on peut prier pour vous ce matin. Si c'est votre désir. Seigneur, je veux recevoir ce baptême de l'Esprit. Je veux recevoir ce baptême dont tu parles à Nicodème et qui est dans ta parole. Et pour tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, je voudrais qu'on puisse honnêtement et sincèrement, Église, ce matin, se poser cette question. Où est cette puissance que j'ai reçue? Où est cette puissance? Le monde qui nous entoure, je parle pour moi aussi, vous savez, quand je prépare une prédication, je demande toujours au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta parole pour moi et pour l'Église. Donc elle me concerne d'abord. Le monde qui nous entoure a besoin de voir pour croire. C'est comme ça, Église. N'allez pas leur parler de foi, n'allez pas leur parler de Jésus, ils vont vous envoyer sur les roses. Ils ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin qu'on leur mette quelque chose devant leurs yeux pour attirer leur attention et pour venir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles. Après le fait qu'il a dit, vous recevrez une puissance, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents. Et tous les miracles qui viennent avec. Et ça, c'est tellement facile, Église, avec la puissance que nous avons reçue. Maintenant, si ces choses ne se passent pas, ça veut dire que notre puissance est partie quelque part. D'abord dans nos vies. D'abord dans nos vies. Quand nous traînons des choses, quand on traîne des valises, quand il y a des situations qui sont là et qui durent depuis tellement longtemps, et je parle pour moi, hein, et qui nous pourrissent la vie, c'est-à-dire, où est cette puissance que j'ai reçue? Où est cette puissance que j'ai reçue? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je voudrais vous encourager à fermer les yeux, Église, et à réfléchir à cette question que le Seigneur nous pose ce matin. Qu'as-tu fait de cette puissance que je t'ai donnée? Qu'en est-il de cette puissance que tu as reçue? Est-ce que tu es devenu quelqu'un de religieux? Quelqu'un qui a une connaissance? Ou est-ce que tu vis une vraie vie par la foi, une vie d'autorité et de puissance en mon nom? En mon nom. Ça vaut la peine, Église, que nous puissions nous poser cette question ce matin. Qu'as-tu fait de la puissance que tu as reçue? Amen. Pendant qu'Anneli joue du piano, si vous sentez dans votre cœur que le Seigneur vous parle ce matin, de toute façon le Seigneur vous parle. Mais si vous voulez obéir à l'appel du Seigneur, répondre à l'appel du Seigneur, Seigneur, je veux retrouver cette puissance. C'est vrai, Seigneur, que cette puissance, elle s'est perdue quelque part. Peut-être j'ai gardé un peu, mais il y a tellement qui est parti, Seigneur. Je dois confesser que je ne suis pas là où tu veux que je sois, Seigneur. Je ne sais pas cette puissance que tu m'as donnée et qui devrait animer ma vie, animer mon cœur et faire que je vis pour toi tous les jours, à chaque instant. Si c'est votre constat ce matin, amen, l'autel est ouvert. Et je vous encourage à venir à l'autel et à parler avec le Seigneur, à confesser avec le Seigneur. Je ne vais pas venir prier pour vous parce que je ne veux pas partager mes microbes avec vous. Peut-être vous allez trouver ça bizarre dans la maison de Dieu en tant qu'un pasteur, mais je ne veux pas vous contaminer par mes microbes parce que je veux que vous soyez là la semaine prochaine à l'église. Amen. Mais je veux que vous puissiez faire votre propre acte de foi ce matin. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, peut-être le frère Jean-Paul pourra vous aider à prier, sur Lydia aussi, sur Linda également. Amen.
Est-ce que vous pouvez, si vraiment il y a ce sentiment dans votre cœur, Seigneur, où est cette puissance que tu m'as donnée? Seigneur, je veux retrouver cette puissance. Souviens-toi quand tu as été baptisé du Saint-Esprit. Souviens-toi ce qui était dans ton cœur. Souviens-toi comment tu as vécu avec le Seigneur. Souviens-toi ce qui s'est passé. C'était tellement extraordinaire. Les jours qui ont suivi, c'était tellement extraordinaire. Seigneur, où est cette puissance que tu m'as donnée? Où est cette puissance qui va faire que les montagnes vont tomber, que les forteresses vont tomber, que je vais pouvoir écraser, détruire la puissance de l'ennemi, faire de ma vie une vie de victoire?